Leurs budgets environnementaux s'évaporent comme des moutons politiciens après la campagne. Ils plantent des multinationales parasitaires là où nos ancêtres semaient des arbres généalogiques. Leurs projets miniers creusent des tombes géologiques que même les pluies diluviennes ne parviendront pas à combler. Ce sont des bûcherons de la démocratie, abattant sans relâche les piliers de nos institutions. Leurs lois environnementales ont la solidité des feuilles mortes en saison sèche. Quand les derniers arbres seront abattus pour nourrir leur soif de pouvoir, quand les derniers fleuves seront empoisonnés par leur cupidité, nous planterons des forêts de la résistance, là où ils n'ont semé que désolation. Car l'Afrique véritable n'est pas dans leur rapport mensonger, mais dans le bourgeonnement silencieux de nos luttes, dans la pollinisation croisée de nos idées, dans les corps rigueux, les protectrices de nos résistances ancestrales. Nos forêts sont des livres ouverts, dont les dirigeants dirigés ne savent pas déchiffrer les avertissements. Chaque hectare rasé est une page arrachée au grand roman de notre biodiversité. Ils plantent des rapports truqués là où devraient pousser des arbres. Leurs politiques climatiques sont comme des baobabs creux, imposantes en apparence, mais vides de substance. Les villes étouffent dans un climat d'incompétence, pendant qu'ils se vendent avec des feuilles de rapports bidonnés. Je parle du mirage de l'autorité, des rois sans couronne, des généraux sans armée. Je parle de dirigeants qui paradent dans des Mercedes blindés, même si ce ne sont pas eux qui contrôlent les routes de l'économie. Ils ont des armées, mais ce sont des gardes prétoriens, incapables de défendre une frontière contre une multinationale. Leur souveraineté est un château de sable que la marée du néocolonialisme efface à chaque vague. Leur pouvoir est comme un feu de paille, beaucoup de fumée, aucune chaleur et au final que des cendres. Je suis un enfant du Sahel et je pense qu'il nous faut une photosynthèse du changement vers une renaissance verte. Mais l'espoir est une graine qui germe même sous les bétons de l'indifférence.